Tout démarre à partir de cette annonce ce lundi à la télévision publique malienne, la composition du nouveau gouvernement. En quelques heures, le Mali bascule à nouveau dans la crise. Le Premier ministre Mokhtar Ouane est au téléphone avec un journaliste de l'agence France Presse. Il lui déclare « Je confirme, des hommes de Goïta sont venus me chercher pour me conduire chez le président qui habite non loin de ma résidence. » Goïta, soit le colonel Assimi Goïta, ex-chef de la junte militaire et actuel vice-président du pays. La conversation est interrompue. Mokhtar Ouane et le président de la transition Ban Dao sont emmenés au camp militaire de Kati, à une quinzaine de kilomètres de Bamako. Au lieu de l'appareil militaire malien, il s'agit de l'endroit précis où l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta avait été emmené en août 2020 par les colonels putschistes pour annoncer sa démission. Ce remaniement gouvernemental ne passe pas auprès de la junte militaire. 2 de ses figures ont été écartées en faveur d'autres officiers. Le président de la transition, M. Ban Dao, fonde la légitimité de son pouvoir sur les militaires. Le fait de retirer certains poids lourds de la junte au sein de l'appareil gouvernemental peut paraître comme une sorte de trahison vis-à-vis des militaires. Dans un tweet, le secrétaire général de l'ONU s'est dit profondément préoccupé par la détention des dirigeants civils de la transition malienne. Il appelle au calme et à leur libération inconditionnelle. De son côté, l'Union européenne, elle, évoque un kidnapping. Nous condamnons ce qui s'est passé au Mali les dernières heures, le kidnapping du président et du Premier ministre. Condamnation également de la France, la MINUSMA ou encore les États-Unis. Une délégation de la CEDEAO doit arriver dans les prochaines heures à Bamako. Une annonce gouvernementale qui met le feu aux poudres. Hier, par la voix du secrétaire général de la présidence malienne, le nouveau gouvernement a été annoncé. Sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre de la Défense et des anciens combattants, général de brigade Suleiman Dougré. Quelques heures après, les rumeurs ont été confirmées. Le président de la transition, Ban Dao, et son premier ministre, Mokhtar Ouane, ont été conduits dans le camp militaire de Kati, fief de la junte. C'est également là que l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta avait été emmené lors du putsch du 18 août 2020. Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Nous condamnons ce qui s'est passé au Mali les dernières heures, le kidnapping du président et du Premier ministre, et nous soutenons la communication qui a été adressée par la CEDEAO et par l'Union africaine. Le comité local de suivi de la transition exige la libération immédiate et inconditionnelle de ces autorités et souligne que les éléments militaires qui les détiennent seront tenus personnellement responsables de leur sécurité. Profondément préoccupé par la détention des dirigeants civils de la transition malienne, j'appelle au calme et à leur libération inconditionnelle. Mon représentant spécial travaille avec la CEDEAO, l'Union africaine et les acteurs internationaux soutenant la transition politique en cours. Suite au coup d'État, sous la pression internationale, les militaires s'étaient pourtant engagés à rendre le pouvoir à des civils élus à l'issue de 18 mois de transition et non 3 ans comme ils l'estimaient nécessaire. Mais il y a 10 jours, face à une contestation politique et sociale grandissante, le Premier ministre Mokhtar Ouane a présenté la démission de son gouvernement avec pour mission de former une nouvelle équipe. Le grand point d'interrogation était alors la place qui serait faite aux militaires. L'éviction de 2 éléments influents issus de la junte, Sadio Camara et Modibo Koné, respectivement ministres de la Défense et de la Sécurité, pourraient avoir été la cause de ce coup de force militaire. Des événements qui interviennent dans un climat social et politique tendu. L'Union nationale des travailleurs du Mali a annoncé hier la reconduction d'une grève de 5 jours pour souligner l'échec des négociations avec les autorités de transition. Si l'objectif de ce remaniement était de présenter un gouvernement plus représentatif des acteurs de la société civile et de la classe politique, la junte, qui ne s'est pour le moment pas exprimée, ne semble pas encore prête à céder sa place.